Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons visiter l'église Saint-Blaise de la commune de La Commende dans le Béarn. Une église qui a un intérêt particulier du fait qu'elle a été fondée par le vicomte de Béarn, Gaston IV d'Ille-Croisé, qui, comme son nom l'indique, a participé à la première croisade entre 1095 et 1099. Une expérience à la suite de laquelle il est allé combattre les arabo-musulmans en Al-Andalouse, dans la péninsule ibérique. Et ce sont deux expériences qui, au contact des populations de culture arabo-musulmane, l'ont marqué. Et en fondant cette église dans laquelle nous nous trouvons vers l'an 1120, nous allons vous présenter les éléments de culture arabo-musulmane qu'il y a intégrés. L'église dont il est question était à l'origine celle d'un hôpital, l'Hospitalet Deu Faget d'Auberti, fondé vers 1120 par Gaston IV pour rouvrir à une circulation sûre le chemin vicomtal reliant l'Escar et plus au nord la capitale Morlas-Auleron. L'hôpital fut implanté dans la portion de cette route qui traversait une épaisse forêt de hêtres. L'église présente un plan simple, fréquent sur le piémont pyrénéen à l'époque romane, une seule nef et une abside. C'est dans cette dernière que l'on trouve le décor sculpté. Dans l'abside, le décor se déploie sur les 13 chapiteaux de l'arcature qui ornent la partie tournante et ses prolongements droits. Ce décor est en adéquation avec une étape sur l'itinéraire qui conduit à Saint-Jacques-de-Compostelle. Le voyage sur le chemin du salut est long et plein d'embûches, mais l'étape de La Commende avec son hôpital et son église est un refuge. Dans cette église se retrouvent des éléments architecturaux et décoratifs influencés par les contacts entre chrétienté et civilisation arabo-musulmane. La musique que vous entendez en fond sonore correspond à celle émise par un rebec, qui est l'instrument joué par la personne représentée sur ce chapiteau. Le rebec est un instrument à cordes d'origine arabe, introduit par les Maures en Europe au XIIe siècle. Gaston IV a combattu contre les musulmans. Nous pouvons alors penser que les centaures sagittaires s'affrontant à l'arc représentent pour celui de droite un guerrier arabo-musulman et pour celui de gauche un guerrier chrétien. L'influence arabo-musulmane est aussi présente dans l'architecture de cette église au travers de ses moukarnas. Ces éléments décoratifs en forme de nid d'abeille garnissent les voûtes ou l'intérieur des coupoles de nombreux bâtiments musulmans. Ce petit reportage s'insère parfaitement dans le chapitre 2 du thème indicisoire des programmes de seconde. En effet, on y voit des exemples d'échanges culturels entre monde chrétien et musulman au Moyen-Âge. Au revoir et à bientôt pour le prochain épisode.